Je retire que de cet échange que nous avons des positions diamétralement opposées, mais c'est bien justement, en tout cas c'est ma conception de la démocratie, que ce genre de débat soit organisé pour que les citoyens puissent se faire un avis. Des débats où tout le monde est d'accord, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Et donc, c'est bien de pouvoir avoir des confrontations d'idées, fortes confrontations, parce qu'on n'est vraiment pas d'accord de ce niveau-là, pour que les citoyens se fassent une opinion. Est-ce qu'il y a un désaccord particulier qui, lors de ce débat, vous a marqué ? Il a été résumé par la dernière question. Est-ce que la lutte de classe existe toujours ? Oui, la lutte de classe existe toujours. Il y a un représentant du capital d'un côté, c'est le patron du MEDEF, et il y a un représentant du travail, du monde du travail, c'est le secrétaire général de la CGT. Et c'est cette opposition qui existe depuis que le monde du travail existe, et notamment le prolétariat, et qui est de plus en plus accentuée dans un cadre mondialisé, ce qui fait la différence aujourd'hui avec ce qu'on a pu connaître il y a quelques siècles. Vendredi, l'Humanité publiait un sondage IFOP dans lequel 2/3 des Français considéraient que le mot capitalisme, le concept, était négatif. Ça vous rassure sur votre vision du monde à vous ? Oui, j'allais dire, ça fait preuve de lucidité de la part de ceux qui ont répondu à cette question. En même temps, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment on le dépasse. Et là, je ne suis pas sûr qu'à la question comment on peut dépasser ce système, les réponses soient aussi majoritaire que celle que vous avez eue pour la précédente. D'abord, le débat a eu lieu. Un débat respectueux, mais aussi où chacun portait ses convictions. Je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie sociale, la démocratie tout court. On est capable dans ce pays, en n'étant pas d'accord, en étant chacun dans un camp opposé, d'échanger courtoisement, mais au-delà de la courtoisie, d'échanger des vrais arguments de fond et de se confronter. Et puis, il y a eu des sujets intéressants sur lesquels, je ne parlais pas de convergence, mais enfin, en tout cas, des choses sur lesquelles on n'est pas en désaccord complet. Par exemple, les appels d'offres publics, par exemple, le sujet donneur d'ordre sous-traitant, ou les organisations internationales, le rôle des organisations internationales. Donc voilà, moi j'ai appris des choses et j'étais très heureux d'échanger avec Philippe Martinez. Mais vendredi, l'Humanité publiait un sondage avec l'IFOP dans lequel on remarque que les 2/3 des Français estiment que le concept capitalisme est un concept négatif. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, président du MEDEF ? Écoutez, moi j'ai créé mon entreprise, j'avais 34 ans, j'avais pas de capital. Et donc j'ai emprunté, donc un capitaliste c'est quelqu'un qui a besoin de capital. Ce que les Français comprennent peut-être pas, mais c'est peut-être un problème de sémantique, c'est que cet argent, s'il dort à la caisse d'épargne, il ne créera pas d'emploi, il ne créera pas d'innovation, il ne créera pas de richesse. Et maman, on a besoin de ça pour payer des impôts, etc. Donc après, on a un travail de communication à faire, j'imagine. Est-ce que le mot communisme est un gros mot pour vous ? Est-ce que c'est un concept négatif ? Ouais, communiste, ça dépend. Si on fait référence aux millions de morts en Union soviétique, oui, c'est un concept négatif. Maintenant, je pense que ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que c'est pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui ? C'est marrant, j'ai du mal à le définir. Comment on se définit communiste ? En 2006, le Parti communiste chinois, pour moi, il n'a pas grand-chose de communiste. Très honnêtement, c'est un pays où il y a des inégalités, où il n'y a pas de liberté syndicale. Donc, je ne sais pas si Philippe Martinez se revendique comme communiste, on n'en a pas parlé.